Je me nomme Khadim Rassoul Gueye et je suis chargé de projet à l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP Afrique. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement Afrique de l'Est du prix d'excellence du leadership local. Et avant de démarrer les travaux, je vais peut-être revenir sur quelques dispositions techniques à respecter. Avant de démarrer, je voudrais vous informer que la session sera en interprétation simultanée. Vous aurez le français et l'anglais. Et donc, vous pourrez choisir le canal de votre choix en cliquant sur le bouton interprétation qui se trouve en bas de votre écran, juste là. Donc, vous cliquez sur le bouton et vous aurez les options pour la langue anglais et français. Et pour un meilleur confort d'écoute, nous vous prions de garder les micros fermés afin d'éviter les interférences lors des présentations. Et vous pourrez les ouvrir lors des échanges si toutefois vous souhaitez prendre la parole et intervenir. En cas de connexion instable également, nous vous recommandons de désactiver les caméras pour optimiser votre bande passante. Et conformément à la loi sur la protection des données personnelles, nous vous informons également que la session sera enregistrée et diffusée sur nos réseaux sociaux. Dear partners, welcome to the launch of East Africa of the Local Leadership Excellence Award. Before starting the work, I would like to come over with some technical arrangements. First of all, I would like to inform you that there will be simultaneous translation in English and French. So you can choose the channel of your choice. You can choose the channel that suits you best by clicking on the interpretation button at the bottom of your screen, as you can see it right here. For better listening comfort, we also ask you to please keep the microphones off to avoid interferences during the presentations. You can open them during the discussion if you wish to speak. In case of poor internet, we also recommend you to disable your cameras. And finally, in accordance with Data Protection Act, we would like to inform you that the session will be recorded and also broadcasted through our social media. So have a nice session. Donc, merci à tous pour la présentation, pour la présence. Donc, aujourd'hui, je vais peut-être enchaîner avec la présentation du prix d'excellence. Et comme nous sommes face à un public qui est, disons, mix avec le français et l'anglais, je vais peut-être parler en français et faire une projection en anglais pour des soucis d'égalité. D'accord. Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est visible. Oui, mon écran, d'accord, merci. Merci bien. Donc, on va peut-être enchaîner avec la présentation du prix d'excellence et de l'OIDP dans une certaine mesure pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, pour ce qui est de l'OIDP, c'est l'Observatoire international de la démocratie participative. C'est une organisation panafricaine qui est ouverte à la société civile, au gouvernement, aux élus locaux, aux universités, aux organes de presse, qui manifestent le désir de renforcer leurs connaissances et leurs compétences en démocratie participative. Alors, nos missions, c'est la consolidation des dynamiques de démocratie participative en Afrique, le renforcement des processus des institutions, des acteurs de la démocratie, de la gouvernance et du développement en Afrique, l'appui à l'institutionnalisation de la démocratie participative et surtout des acquis dans les politiques publiques au sein des États africains. Alors aujourd'hui, on couvre une bonne trentaine de pays. Comme vous pouvez le voir, 6 pays en Afrique australe, 4 pays en Afrique centrale, 5 pays en Afrique de l'Est, 4 pays en Afrique du Nord et 12 pays en Afrique de l'Ouest, comme vous pouvez le voir ici. Et plus de 2000 collectivités territoriales aujourd'hui ont été recensées depuis quelques années comme ayant au moins une fois expérimenté le budget participatif. Nous avons également 322 organisations de la société civile qui sont membres, 61 universités et centres de recherche également.
Alors, depuis l'Assemblée générale de 2022, l'OIDP se dote maintenant d'un président chaque année. Et ce président également est chargé d'organiser le Forum international de la démocratie participative dans sa ville. Et donc, depuis 2022, on a eu comme président M. Jean-Marc Yassé, qui est le maire de la ville de Cocody, et qui a accueilli la conférence de l'OIDP en 2021. Également, on a M. Enes Komiché, qui est l'ancien maire de Maputo, et qui a organisé le forum, l'événement à Maputo, dans la capitale mozambicaine en 2023. Et M. Jean-Luc Atropo, qui a organisé le Forum international de la démocratie participative dans sa ville à Cotonou, au Bénin, en 2024. Alors, pour cette année, l'Observatoire a changé de président, comme pour toutes les autres années. Et pour l'année 2025, ce sera l'honorable Mamadou Ouri Diallo, qui est le président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, donc qui assure la présidence. Et pour l'édition 2025, ça va se tenir à Dakar au mois d'octobre. Donc, vous êtes tous invités. Alors, pour en venir à l'objet même de notre réunion, il s'agit du prix d'excellence du leadership local, qui est un événement qui vise à distinguer les pratiques, les bonnes innovations et les expériences inspirantes au niveau du continent africain. Alors, nous avons tenu 5 éditions nationales au Sénégal. L'année passée, on a décidé de mettre à l'échelle sur la sous-région Afrique de l'Ouest et on a pu accueillir 8 pays, les 8 pays de l'UEMOA. Et après cette expérience, après s'être enrichi des leçons apprises, nous avons décidé maintenant de lancer la première édition au niveau africain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé plusieurs lancements sous-régionaux et aujourd'hui, c'est le lancement de l'Afrique de l'Est. Alors, le contexte de mise en œuvre de ce prix d'excellence découle de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Euh, Également, elle est la résultante du sommet, du 23e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Malabo en 2014, d'où la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation et du développement local est ressortie. Et cette charte a recommandé de célébrer la Journée africaine de la décentralisation, mais également de récompenser l'excellence, la créativité et l'innovation dans la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Alors, comme vous pouvez le voir ici, comme je l'ai dit, vous voyez les photos des premières éditions qui ont eu lieu au Sénégal et qui ont été célébrées dans la grande salle du Grand Théâtre National et où les maires sont venus présenter leurs expériences face à un jury, mais aussi face à un public. On a également eu une 4e édition bon, qui s'est un peu démarquée des autres parce qu'il était en période de Covid, donc on a dû faire en ligne également. Donc, suite à ces 5 éditions, comme je le disais, on a eu à organiser l'édition sous-régionale dans la zone UEMOA, donc dans les 8 pays que vous voyez, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal et le Togo. Donc, c'est une session comme ça a regroupé plusieurs pays. La partie, disons, scientifique, c'est-à-dire la soumission des candidatures, l'évaluation, la présentation des projets, bien des expériences des nominés, tout a été fait en ligne parce que ça a regroupé 8 pays. Donc, on ne pouvait pas choisir un pays pour tenir un événement aussi grand. Donc, on a dû faire ça en ligne. Par contre, pour la remise des trophées, nous l'avons fait à Cotonou, coïncidant avec la fermeture ou bien la clôture du 5e Forum international de la démocratie participative qui s'est tenu l'année passée à Cotonou. Et comme vous pouvez le voir sur sur les photos, les lauréats qui sont décorés ici. Là, on a eu le discours du ministre de la Justice du Bénin. Là également, on a eu à donner un diplôme d'honneur et un trophée au maire de la ville de Cotonou qui lui-même a organisé l'événement. Et là, vous pouvez voir la photo de famille avec toutes les autorités qui étaient présentes lors de la remise des trophées. Alors, pour cette édition panafricaine,
L'objectif, ce sera de promouvoir la performance et l'émulation entre les États et les collectivités territoriales africaines pour favoriser une meilleure gouvernance locale. Mais il s'agira aussi d'offrir en modèle les leaders locaux qui sont reconnus pour leur excellence dans la gouvernance et la gestion des collectivités territoriales. Comme troisième objectif, ce sera de favoriser l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire faire que un maire du Mozambique puisse apprendre d'un maire du Sénégal, qu'un maire du Mali puisse apprendre d'un maire de Madagascar, d'un maire du Kenya, etc., ou bien de l'Ouganda. Donc, voici les trois objectifs de ce prix. Euh, et également, toujours dans les objectifs, on a l'amélioration du cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale en Afrique aussi, qui est un des objectifs attendus de ce prix d'excellence. L'amélioration de la qualité des médias, donc des productions médiatiques, afin de donner une meilleure visibilité aux innovations qui se font dans la gouvernance territoriale, c'est-à-dire donc les productions médiatiques qui mettent en valeur les réalisations faites au niveau des collectivités territoriales. Également, c'est un aspect à promouvoir au sein de ce prix. La promotion de la recherche aussi au service de l'innovation et du développement en mettant le monde scientifique ou bien en les rapprochant des réalités et des besoins des communautés de base. Et enfin, comme objectif, il s'agira aussi de cultiver les valeurs d'une citoyenneté responsable et active parmi les jeunes euh, à travers des groupes musicaux ou bien à travers des groupes d'artistes qui font des créations musicales ou bien des créations audiovisuelles, mais axées sur les thèmes de la démocratie, axées sur les thèmes de la gouvernance. Alors, quels sont les acteurs qui sont ciblés par ce prix? Dans un premier temps, on a les ministères et les départements techniques. On a également les collectivités territoriales, donc les gouvernements locaux, et qui, eux, vont être primés dans 6 catégories différentes. La première catégorie, c'est la participation et l'engagement citoyen. Donc, pour tout projet de participation ou bien qui implique les citoyens peut être documenté pour cette catégorie-là. La transparence et la redevabilité également, c'est une des catégories. L'efficience et l'efficacité budgétaire aussi, c'est une des catégories pour les collectivités territoriales. L'inclusion, égalité, équité, donc pour tous les projets pour lesquels les collectivités territoriales euh, que les collectivités territoriales ont mis en œuvre en jouant sur l'inclusion surtout des groupes vulnérables, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, et dans certains contextes, les personnes déplacées, les immigrés. Donc, tous ces projets-là peuvent être valorisés dans cette catégorie si les collectivités territoriales en ont. La cinquième catégorie, c'est la solidarité et l'assistance aux groupes vulnérables qui rejoint un peu la quatrième catégorie avec une fixation sur ces groupes vulnérables-là. Euh, et enfin, il y a la territorialisation des politiques publiques et les agendas internationaux, qui est aussi une catégorie pour laquelle les collectivités territoriales peuvent postuler. Autre type d'acteurs, on a les journalistes et les communicants. Donc, pour ces types de candidats, il y a 2 types de projets qu'ils peuvent soumettre. Ça peut être sous format de documentaire ou bien sous format d'articles de presse. Donc, sur à travers ces deux médias qu'ils peuvent passer pour soumettre à ce prix. Ils peuvent soit élaborer un documentaire ou bien un article de presse, mais toujours qui traite des questions de démocratie, de développement local, ou bien de gouvernance locale, ou bien de bonne gouvernance en tout cas. Ensuite, on a les chercheurs et les universitaires qui peuvent aussi soumettre à travers des projets de recherche et des articles scientifiques. Donc, si c'est des étudiants de doctorat qui sont en doctorat, ils peuvent soumettre leur projet de recherche. Et si c'est des chercheurs donc, qui ont déjà eu le doctorat, si c'est des enseignants-chercheurs, à travers des articles scientifiques qui ont été déjà publiés, ils peuvent soumettre également pour le prix. Et on a également les citoyens transformateurs, donc les citoyens modèles
qui, à travers les actions qu'ils ont conduites au sein de leur communauté, ça peut être au travers des organisations de la société civile, ça peut être également des initiatives personnelles. Mais en tout cas, s'ils ont mis en œuvre des initiatives qui ont eu un impact sur leur communauté, ils peuvent également le documenter à travers ce prix. Et enfin, on a les jeunes et les enfants, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent soumettre des créations musicales ou bien des créations audiovisuelles, euh, tout en restant bien sûr dans le cadre des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Alors, pour ce qui est des critères de distinction, alors pour les ministères, ici, il s'agira de distinguer les bonnes pratiques, innovations et également les mesures qui ont été prises par les gouvernements et les ministères dans le but de renforcer le cadre constitutionnel, le cadre normatif, le cadre législatif des collectivités territoriales, et ce dans le but de renforcer la démocratie locale, la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Il s'agira aussi de primer les bonnes pratiques qui ont contribué à renforcer les capacités d'intervention des collectivités territoriales pour mieux assumer les responsabilités ou bien les compétences qui leur ont été transférées par l'État central. Et également sur les questions de gouvernance, quelles ont été les mesures prises par les ministères et leurs départements sur les questions de participation citoyenne, sur les questions d'inclusion, d'égalité, etc., de transparence. Donc, c'est sur ces aspects-là, à travers ces bonnes pratiques-là, que les ministères et leurs départements, donc leurs directions techniques, peuvent être primés à travers ce prix. Pour la deuxième catégorie d'acteurs, on a les collectivités territoriales, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et pour la première catégorie de distinction de ces collectivités territoriales, on a la participation citoyenne et l'engagement, la participation et l'engagement citoyen. Donc ici, il s'agira de primer les bonnes pratiques et innovations qui promeuvent la participation des citoyens euh, à travers toutes les étapes de prise de décision qui se font au niveau de leur collectivité territoriale et donc qui permettent de mettre au cœur les citoyens dans la gestion des collectivités territoriales, mais également dans les agendas. Donc, ça peut inclure plusieurs étapes, l'étape de diagnostic, l'étape d'identification des besoins, de priorisation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Pour la deuxième catégorie des collectivités territoriales, il s'agit de la transparence et de la redevabilité, donc qui cherche à primer les expériences qui sont inspirantes et les innovations également, qui permettent d'assurer une meilleure circulation de l'information budgétaire et donc qui permettent une obligation aux collectivités territoriales, aux autorités locales, de rendre compte de l'usage des ressources publiques au niveau des collectivités. Donc, ça permet également de récompenser les pratiques innovantes qui permettent d'assurer l'accessibilité de l'information budgétaire aux citoyens. Et également les bonnes pratiques et mécanismes innovants qui permettent d'assurer la redevabilité et l'obligation de faire un compte-rendu régulier et un compte-rendu approprié sur l'utilisation des ressources publiques, autant pour moi. Donc, par compte rendu régulier et approprié, on entend fait sur une base temporelle bien connue, c'est-à-dire ça peut être mensuel, ça peut être semestriel ou bien annuel, mais également quand on dit approprié, que ce soit bien adapté au public qui est en face, que ça ne soit pas mis dans des documents compliqués à lire pour les populations, principalement les populations qui n'ont pas été à l'école. Toujours dans la catégorie des collectivités territoriales, la troisième catégorie, c'est la catégorie efficacité et efficience budgétaire, donc qui récompense les expériences et innovations qui permettent de réorienter et de réallouer plus de ressources budgétaires vers les communautés et vers leurs besoins spécifiques. Également d'aller vers une approche GAR. L'approche GAR, c'est l'approche de gestion axée sur les résultats et de budget programme également. Mais aussi d'améliorer le niveau de collecte des ressources
des recettes, autant pour moi, le niveau de collecte des taxes et des recettes au niveau des collectivités territoriales. Donc ça aussi, ça peut être, c'est des expériences qui peuvent être valorisées dans le cadre de la catégorie numéro 3. Pour la catégorie numéro 4 sur l'inclusion, l'égalité et l'équité, ce qui est attendu ici des postulants, c'est qu'ils partagent des bonnes pratiques et des expériences inspirantes pour renforcer l'inclusion, l'égalité et l'équité entre les citoyens dans l'expression et la prise en compte de leurs besoins, spécialement pour les groupes marginalisés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on parle ici des enfants, on parle des femmes, on parle des personnes handicapées. Et dans certains contextes où il y a beaucoup de déplacements, des déplacements climatiques, là aussi, on parlera peut-être des personnes déplacées comme groupe vulnérable. De promouvoir également une équité territoriale afin que les besoins des communautés fragiles ou bien des territoires désavantagés puissent être également pris en compte de manière équitable. Donc ça aussi, ça peut être valorisé pour cette catégorie. La cinquième catégorie, c'est la solidarité et l'assistance aux groupes vulnérables. Donc ici, il s'agira de récompenser les bonnes pratiques, les expériences inspirantes et les approches et mécanismes qui sont mis en place pour assurer une aide, une assistance, une protection sociale, mais également une prise en compte des personnes, disons, laissées en rade, des personnes marginalisées, ou bien les territoires fragiles. Bon, par territoire fragile, on entend souvent les quartiers qui sont défavorisés, par exemple, au sein d'une commune. Et enfin, la sixième catégorie, c'est la territorialisation des politiques publiques et des agendas. Donc ici, ce qui est attendu, c'est de primer les bonnes pratiques et les innovations pour assurer une meilleure articulation avec les différents niveaux de territoire. On parle ici des villages, on parle des quartiers, on parle des villes, les départements, les régions, les pôles, les counties ou bien les sous-régions. Et également au niveau des pays également. C'est toujours aussi des bonnes pratiques qui permettent d'assurer la cohérence des initiatives locales avec les politiques publiques. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, en lien avec ce qui a été dit pour les politiques publiques. Donc, ça aussi, si la collectivité territoriale a mis en œuvre des projets ou bien a eu des expériences qui touchent ces aspects-là et qui sont en lien avec les politiques publiques, c'est des expériences qui peuvent toujours être valorisées. La territorialisation également des politiques publiques, donc les programmes nationaux qui sont mis en œuvre par le gouvernement, euh, les directives communautaires, c'est-à-dire s'il y a, par exemple, des projets de lutte contre la corruption ou le blanchiment d'argent au niveau des collectivités territoriales, en, ça peut toujours être mis en évidence parce que disons, ça fait partie des politiques publiques aujourd'hui au niveau mondial comme au niveau Afrique. Il y a des conventions qui visent à combattre cette corruption au niveau des collectivités, mais aussi au niveau national. Mais également, il s'agira de voir comment les initiatives mises en œuvre au niveau local sont également articulées avec les agendas internationaux. On parle ici des ODD, on parle également de l'agenda climat, de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Maintenant, pour les journalistes et les communicants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent être récompensés à travers deux médias, deux types de canaux pour soumettre leur projet. Et le premier, c'est les articles de presse qui visent à informer les lecteurs sur les événements, les faits ou bien des opinions sur la décentralisation, la gouvernance et le développement local au sein des collectivités territoriales. Donc, c'est des articles de presse qui doivent être neutres et qui doivent également stimuler le débat et influencer l'opinion publique sur des faits ou bien des événements qui se déroulent au niveau de collectivités territoriales. On a également les documentaires qui visent à présenter plus en profondeur un sujet de décentralisation, de gouvernance, de développement local au niveau des collectivités territoriales, à travers des images qui peuvent être utilisées, des vidéos ou bien des interviews faites avec les acteurs
qui peuvent raconter, par exemple, l'histoire d'une commune ou bien les difficultés que certaines populations sont en train de rencontrer. Maintenant, pour les chercheurs et les universitaires, ils peuvent soumettre soit un projet de recherche de doctorat qui se démarquera par la contribution qu'il aura apportée dans l'avancement de la connaissance sur les questions de décentralisation, de développement local et le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, l'évaluation de ces projets de recherche-là va mettre le focus sur l'originalité et également le potentiel innovant de chaque projet pour apporter du progrès dans ces différents domaines. Maintenant, pour les articles scientifiques également, qui peuvent être soumis par les chercheurs, doivent mettre le focus et également doivent être concis, tout en présentant les conclusions d'une recherche spécifique qui est relative à la décentralisation, à la gouvernance, toujours pour le développement local et le fonctionnement des collectivités territoriales. Et il est également recommandé que ce soit des articles qui sont soumis ou bien qui sont publiés au niveau des journaux scientifiques spécialisés. Alors, pour les jeunes et les enfants, ici, donc, il s'agira de présenter des productions musicales ou bien des productions audiovisuelles qui ont été conçues de manière participative, donc collectivement, afin de libérer les énergies des jeunes comme un moteur pour mieux ancrer les valeurs de la décentralisation et de la bonne gouvernance chez les enfants et les jeunes. Et donc, ces productions doivent être innovantes, créatives et avoir comme but de transmettre un message sur l'inclusion, surtout, sur la citoyenneté active, mais également sur la bonne gouvernance et la démocratie. Et pour terminer sur les personnes qui sont éligibles à ce prix, donc on revient sur les citoyens transformateurs, donc les citoyens modèles, pour qui il sera question de, de primer les actions ou bien les pratiques inspirantes, les innovations, les initiatives innovantes, autant pour moi, qui ont été menées par des citoyens pour améliorer les conditions de vie, la qualité et le cadre de vie de leur communauté locale. Donc, en transformant les contraintes ou bien les difficultés rencontrées au niveau local en opportunités de développement local. Donc, voici en gros les acteurs qui sont éligibles, ainsi que ce qui est attendu pour eux pour pouvoir soumettre de bonnes candidatures et être sélectionnés. Maintenant, si on en vient aux, euh, aux instances de gouvernance, donc il y en a deux. Pour le premier, il s'agit du comité de pilotage. Le comité de pilotage qui est composé de plusieurs membres, donc un représentant des ministères, et dans ce cas, il s'agit du ministère de l'Urbanisme et des collectivités territoriales du Sénégal, qui en assure la présidence d'ailleurs. On a également le président de l'OIDP, qui fait partie du comité de pilotage du prix d'excellence, le secrétaire général de CGLU Afrique, donc Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Il y a également le représentant des partenaires au développement, donc le partenaire technique et financier, le président du comité scientifique que nous avons présenté tout à l'heure, et également le secrétaire général de l'OIDP Afrique. Donc, voici les membres qui composent le comité de pilotage. Et donc, le comité de pilotage est chargé de tout ce qui touche l'organisation et le déroulement du calendrier du prix. Maintenant, à côté de ce comité de pilotage, il y a le comité scientifique, donc qui va regrouper environ une vingtaine de membres qui seront sélectionnés à travers l'Afrique, mais en faisant un focus sur l'équilibre entre les sous-régions et les langues parlées pour qu'on puisse au moins avoir dans chaque sous-région du continent un, un membre et également dans chaque représentation linguistique, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des membres du comité qui parlent français, des membres du comité qui parlent arabe, portugais ou bien anglais, en tout cas les quatre langues de l'Union africaine et qui auront pour tâche d'appuyer le processus
d'évaluer les candidatures, mais également à la fin de ce prix d'excellence, le jour de la remise des prix, de proposer un mémorandum avec des recommandations qui seront envoyées au chef de l'État, au chef d'État des pays africains et également à l'Union africaine. Et donc, pour la composition de ce comité, on aura 4 représentants des ministères de la décentralisation et des gouvernements locaux, 4 représentants des associations de pouvoirs locaux, donc les associations de maires, les associations de bourgmestres, si on va dans des pays comme le Congo. Euh, on aura également 2 représentants des partenaires au développement, donc les partenaires techniques et financiers, 5 représentants des universités africaines, mais également des think tanks, donc des centres de recherche, 5 experts qui vont représenter la société civile, mais également qui peuvent être issus des médias. Donc, ça peut être des journalistes ou des communicants. Donc, vous verrez que la typologie du comité de scientifiques ressemble un peu à la typologie euh, des acteurs qui seront sélectionnés pour le prix d'excellence. Maintenant, pour les critères d'évaluation, une plateforme euh, va être mise à disposition. Donc, il s'agit d'une plateforme totalement dématérialisée où vous pourrez mettre l'ensemble de vos soumissions et donc les soumettre. Et cette plateforme a une valeur de 40%. Une fois que la présélection des candidatures sur la plateforme sera faite, les candidats qui seront nominés vont être invités à faire une présentation publique lors d'une conférence d'apprentissage par les pairs. Et la notation de cette présentation publique-là va représenter 30%. Ensuite, il y aura une évaluation citoyenne, mais qui touchera uniquement les ministères et les collectivités territoriales, qui a une valeur de 25%. Et enfin, une fois que les présentations publiques seront faites également, il y aura un vote du public qui représente 5%. Donc, pour ça, vous aurez un lien que vous pourrez transmettre en tant que candidat présélectionné, que vous pourrez transmettre à l'ensemble des personnes que vous connaissez pour qu'ils puissent voter pour vous. Et donc, sur la base des calculs qui seront faits en fonction de ces critères, euh, le candidat saura s'il a été primé ou bien si sa candidature n'a pas connu une suite. Alors, il y a une plateforme, comme je le disais tout à l'heure, où vous pourrez commencer à soumettre. Et voici le lien de cette plateforme. Donc, soumission-pel.oidpafrique.org. Donc, c'est à travers cette plateforme-là que vous allez soumettre vos candidatures en répondant à toutes les questions et en prenant le soin de remplir tous les champs. Sinon, vous risquez d'avoir la mention soumission incomplète et votre candidature risque de ne pas être reçue. Alors là, vous verrez que pour la personne qui évalue, il y a un tableau de bord où il peut savoir combien de gouvernements locaux ont postulé, combien de journalistes ont postulé, combien de chercheurs ont postulé, combien y a-t-il eu de créations musicales. Alors, pour l'instant, la plateforme est ouverte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le deadline s'étend jusqu'au 16 juin. Donc, vous avez jusqu'au 16 juin 2025 pour, euh, pour, pour soumettre votre candidature. Voilà. Alors, pour la suite, je vais peut-être faire une rapide démonstration de la plateforme de soumission, si vous me le permettez, et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je vais peut-être venir sur ça. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, le lien, c'est soumission. Je vais repartager mon écran. Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est visible, Khady. Merci. Donc, comme je le disais, le lien, c'est soumission-pel.oidpafrique.org et vous mettez /login. Bon, je vais le partager sur le chat pour éviter que vous ayez à le reprendre en entier. Donc, une fois que vous vous connectez, vous êtes redirigé vers cette plateforme. Et donc, si c'est la première fois que vous vous connectez à la plateforme, vous devez cliquer sur le bouton s'inscrire. Et une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez mettre votre nom, votre adresse email, pour renseigner le mot de passe de votre choix.
vous répétez le mot de passe, vous cliquez sur la mention «Je ne suis pas un robot» et vous vous enregistrez. À partir de ce moment, votre compte sera créé. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir sur l'interface de connexion et là, vous mettrez l'adresse email que vous aviez renseignée au début et ensuite mettre votre mot de passe et cliquer sur «Se connecter». Une fois que vous vous connectez, vous serez redirigé sur la plateforme. Donc, vous verrez cette interface-là avec un compte à rebours qui vous montre le nombre de jours restants. Donc, vous êtes à 67 jours, 14 heures, 14 minutes, très exactement, de la fermeture de la plateforme. Et pour soumettre, donc, vous cliquez sur «Soumissionner», bien sûr, ou «Soumettre». Et là, vous voyez qu'il y a un menu déroulant qui vous montre euh, la typologie des acteurs qui sont attendus pour ce prix. Donc là, vous avez les collectivités territoriales, les journalistes, les universitaires chercheurs, les créations musicales, etc. Et donc, bon, je vais peut-être faire une démonstration pour collectivités territoriales et une autre catégorie d'acteurs. Donc, lorsque vous cliquez sur collectivité territoriale, vous pourrez voir qu'il y a 6 étapes avant de valider votre candidature. Donc, la première étape, c'est les données de base, notamment le choix du pays d'origine, la région, le statut de la collectivité territoriale, c'est-à-dire l'appellation au niveau national. On sait que pour certaines communes, certains pays francophones, on parle de communes, pour d'autres, on parle de chefferie. Dans certains pays, on parle de province, on parle de county, comme pour le cas du Kenya. Donc, pour ça, vous allez le mentionner ici, mettre le nom de la collectivité territoriale, également le numéro de téléphone de contact, le courrier électronique, donc l'email, le nombre d'hommes dans le conseil local, également le nombre de femmes dans le conseil local, la taille de la population, mais la taille de la population désagrégée aussi, en mettant le nombre de femmes, le nombre de jeunes, le nombre d'hommes, la superficie totale de la collectivité, la densité de la population, quel est le principal secteur de revenus de votre collectivité, le cadre territorial. Et là, vous allez choisir l'une des catégories que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire si votre projet est un projet de participation citoyenne, un projet de territorialisation des politiques publiques, un projet d'efficacité et efficience budgétaire, un projet d'inclusion, égalité, un projet de solidarité ou un projet de transparence. En tout cas, c'est ici que vous allez le choisir et ensuite vous cliquez sur le bouton suivant. Donc, à partir de là, vous aurez une série de questions donc, dans la partie description. Donc, vous aurez des questions comme le titre de l'expérience, donc le titre du projet à mettre, la date de démarrage et la date de fin. Vous aurez aussi à mettre le nom de la personne de contact, donc au sein de la commune, au sein de la collectivité territoriale, la position que cette personne occupe. Et là, vous allez commencer à décrire le projet. Donc, quels sont les objectifs, quels ont été les objectifs de ce projet, la description des différentes étapes de processus de mise en œuvre. Euh, donc, de toute façon, vous aurez aussi les questions, j'ai oublié de le mentionner, vous aurez les questions dans les 3 langues, donc en français, en anglais et en portugais. Ici aussi, on vous demandera la pertinence de l'expérience que vous devrez expliquer en maximum 150 mots. La cohérence de l'expérience aussi. Vous verrez que les questions plus détaillées viennent en bas pour vous dire à quoi on s'attend. La durabilité de l'expérience également vous sera demandé dans la partie description. Une fois que vous aurez rempli tous ces champs, vous pouvez cliquer sur suivant et là, ce sera la méthodologie qui vous sera demandée. Ici, pour cette page spécifiquement, il faudra cliquer sur le bouton Ajouter. Donc, à partir de là, vous pouvez rédiger un peu la méthodologie que vous avez utilisée dans le cadre de ce projet et quels ont été les outils que vous avez utilisés. S'il y a eu plusieurs méthodologies, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Ajouter également et ainsi de suite. Donc, vous aurez le loisir de mettre autant d'outils, autant de méthodologies utilisées au cours de ce projet en cliquant sur le bouton Ajouter. Alors, pour ce qui est des résultats obtenus, là, on parlera de l'efficacité de votre expérience. Donc, il sera question d'indiquer les résultats obtenus avec l'expérience dans les délais impartis. Par exemple, les nombres de réunions que vous avez eu à tenir, la nature des activités, les ressources utilisées, etc. Il s'agira également de parler de l'efficience de l'expérience, donc en revenant sur les éléments qui ont permis la réduction des charges,
dans la mise en œuvre de l'expérience. La capitalisation des résultats également vous sera demandée. Les effets et influences sur la politique publique locale, vous allez également les décrire. Les effets et influences sur les parties prenantes, donc les acteurs, les populations, l'administration locale, etc. Ça aussi, ce sera à documenter. Ce qui vous amène donc à la 5e page sur les perspectives, où on vous demande les utilisations futures des résultats. Donc, quelles ont été les retombées? Quelle est la perspective que vous envisagez avec cette expérience? Est-ce que vous envisagez de la reprendre? Est-ce que c'est une expérience que vous ne reprendrez pas? La viabilité des résultats également, notamment sur l'existence d'un comité qui évalue, fait le suivi des résultats. Et si ce comité est fonctionnel également, ça va vous être demandé. La diffusion des résultats et le feedback que vous avez reçu des populations, c'est-à-dire quelle a été l'impression, bien quelles ont été les impressions des populations vis-à-vis de l'expérience que vous avez mis en œuvre. Et pour la toute dernière page, vous allez faire un résumé des conclusions, donc en revenant sur les éléments saillants, donc les highlights de l'expérience qu'il y a à souligner. Vous reviendrez également sur les défis que vous avez eu à rencontrer lors de la mise en œuvre de cette expérience, les opportunités et les raisons pour lesquelles vous estimez que votre expérience est une bonne pratique. Ça également, ce sera à justifier, à décrire. Et quelles sont les raisons qui expliquent que votre soumission est au-dessus du lot, donc que votre soumission est la meilleure et qu'elle mérite d'être sélectionnée. Donc ça aussi, ce sera à décrire. Et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez cliquer sur le bouton Enregistrer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas rempli tous les champs et que vous revenez sur la page d'accueil, vous ne verrez pas, vous verrez une soumission qui est incomplète. Donc, il faudra remplir tous les champs pour que votre soumission puisse être prise en compte. Donc, je peux peut-être refaire rapidement la même chose pour les journalistes. Bon, là, il n'y a que 3 étapes à faire. Donc, il faudra remplir les données de base du produit, donc le titre de l'article ou bien du documentaire que vous avez produit. Là, vous allez sélectionner le genre, si c'est un article de presse, si c'est un documentaire ou un reportage, la date à laquelle vous l'avez réalisé. Là, vous aurez le lien. Par exemple, si vous l'avez publié sur un site en ligne, vous pouvez mettre le lien du site. Si c'est un reportage que vous avez mis sur YouTube, vous pouvez mettre le lien YouTube, etc. Là, on a les zones d'exécution ou collectivités territoriales concernées. Par exemple, si c'est un reportage qui a été fait, disons, à Makueni, au Kenya, il faudra mentionner ça dans cette partie. Ou bien si ça a été fait à Antananarivo, à Madagascar, également, il faudra mentionner la ville ou bien la commune où le reportage a été fait. La date de publication également, quand est-ce que vous l'avez mis en ligne, ce sera documenté ici. Le support de publication ou de diffusion avec vos références, donc, doivent être également mis ici. Le nom et le prénom du candidat et le domaine de spécialisation. C'est-à-dire si vous êtes un journaliste ou communicant en décentralisation, en gouvernance, si vous êtes un journaliste en sport, etc. Ce sera ici qu'il faudra le mentionner. Vos expériences, les expériences que vous avez eues, si vous avez eu à travailler dans un organe de presse ou un autre, ou bien si vous êtes journaliste indépendant et que vous avez eu à travailler en freelance pour plusieurs organes de presse, tout ça là, ce sera mentionné dans cette partie. Le numéro de téléphone, le courrier, les articles publiés récemment. Si vous avez, par exemple, publié récemment des articles autres que celui que vous allez soumissionner et qui touchent les questions de gouvernance également, vous pouvez les mentionner ici. Si vous êtes dans un organe de presse aussi, il faudra le mentionner ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez juste mentionner que vous êtes un indépendant. Ce n'est pas le critère le plus déterminant. Hier, quelqu'un nous a posé la question de savoir si c'était une obligation d'être dans un organe de presse. Ce n'est pas le cas. Donc, si vous êtes un journaliste indépendant, vous pouvez juste mettre indépendant dans cette zone. Et pour la deuxième étape, là, il s'agira de décrire le produit, donc revenir sur le contexte de réalisation de votre article scientifique, donc dire quelles ont été les motivations, c'est dans quel contexte vous vous êtes dit que je vais rédiger un article portant sur telle ou telle thématique. Ensuite, vous revenez sur la motivation, si c'était une initiative personnelle, ou bien si ce n'était pas le cas. Si c'est une initiative personnelle, vous cliquez sur oui. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur non. Et là, vous expliquez la source de votre motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé à
à rédiger cet article-là. Il s'agira également de décrire le produit en question en mettant en exergue les bonnes pratiques, donc les bonnes pratiques issues de ce produit. Revenir sur les difficultés que vous avez eu à rencontrer pour la réalisation de ce produit. On sait que, par exemple, pour accéder à certaines zones, si vous allez au sud du Sénégal, l'accès en voiture va être très difficile. Vous pouvez, en documentant votre produit, dire que vous avez rencontré telle difficulté en me rendant à telle commune, ou bien en essayant de rencontrer telle population pour poser des questions, j'ai rencontré telle ou telle difficulté. Tout ça là peut être expliqué dans ce cadre. Quelles sont les raisons qui expliquent que votre soumission est la meilleure? Là aussi, il faudra dire pourquoi vous pensez que votre soumission sort un peu d'eau. Ensuite, vous cliquez sur la dernière étape. Donc ici, il s'agira euh, de préciser si vous avez prévu de réaliser d'autres activités sur la même thématique, donc la thématique de la gouvernance. Donc ici, vous cliquerez sur oui ou non selon votre choix. Et si vous cliquez sur oui, il faudra l'expliciter. Et ensuite, une fois que vous aurez rempli toutes les cases, vous cliquez sur enregistrer. Et là, je reviens encore pour le dire, si vous ne remplissez pas toutes les cases, vous verrez soumission incomplète et l'évaluateur ne va pas recevoir. Donc, il faudra s'assurer que la mention soumission complète apparaisse ici. Donc, voilà un peu euh, pour la plateforme. Je vais peut-être demander à tout le monde d'allumer sa caméra pour qu'on fasse la photo de famille maintenant avant de poursuivre la présentation et les questions-réponses. Donc, si vous êtes en mesure d'allumer votre caméra, on peut le faire pour faire la photo de famille avant de passer à l'étape suivante. Donc, je vois qu'il y a beaucoup qui viennent de se réveiller et qui refusent d'allumer leur caméra. Bon, c'est bon. Je pense que je vais continuer avec la présentation. Hi, Dr. Gatto. How are you? Hi, how are you? I'm fine. What about you? Can you see me? Yeah, yeah. I'm All seeing you. right. All right. OK, c'est bon. On va peut-être continuer la présentation pour revenir sur le Est-ce que planning. je peux poser une question, monsieur? Je vais juste terminer la présentation et on pourra prendre les questions. Parce que j'étais en retard. Béchir m'a signalé que la réunion sera vers 15 heures. Mais j'ai ici maintenant par hasard. J'ai trouvé votre réunion, donc j'ai pas pu vous suivre dès le début. Ah, vous êtes de la Tunisie, n'est-ce pas? Oui. Le lancement pour l'Afrique du Nord, c'est à 14 heures. Là, on est en Afrique de l'Est. Ah, donc je dois quitter maintenant avec Oui, oui. Pour vous, ce sera tout à l'heure. 14 heures, l'horaire 15 heures de à la Tunis. Tunisie, hein, 15 heures à à Tunis. Tunis. Oui, Ah, merci bien, merci bien. oui, oui. Merci. Merci à vous. Voilà. Donc, on va continuer avec le planning du prix. Donc, voilà. Donc, le lancement a été fait le 21, le 27 mars, donc le lancement continental qui a pu accueillir un peu plus de 130 personnes venues de 34 pays du continent. Ensuite, nous sommes en train de faire les sessions d'information sous-régionales, comme vous pouvez le voir, et qui devaient se dérouler entre le 31 mars et le 4, mais qu'on a dû décaler d'une semaine pour commencer à partir du 9 au 11. Donc, ensuite, il y aura la longue période où vous aurez le loisir de soumettre vos candidatures, et cette période s'étale de maintenant jusqu'au 16 juin. Ce sera donc à cette date que les candidatures vont être clôturées. À partir du 23 juin, le comité scientifique va être habilité à utiliser la plateforme d'évaluation
Et ensuite, entre le 24 juin et le 7 juillet, ce sera l'évaluation des candidatures. Le 15 juillet va être la date de la publication de la liste des nominés, donc les personnes qui seront présélectionnées pour venir à la conférence et présenter leurs expériences. Entre le 4 et le 22 août, ce sera l'évaluation des collectivités territoriales pour les gouvernements locaux, les 30 gouvernements locaux qui seront retenus et les ministères. Le 29 août, également, il y aura une habilitation du comité scientifique pour utiliser la plateforme d'évaluation de cette évaluation citoyenne-là. Entre le 1er et le 5, ce sera la conférence d'apprentissage. Donc, une fois que vous serez présélectionné, le 1er et le 5 septembre vont être les dates pour que vous veniez présenter de manière publique votre expérience devant un jury. Et ça va se faire via cette plateforme, donc via Zoom. À partir du 11 septembre, ce sera la publication de la liste des personnes qui auront reçu un trophée, donc les primés, et ils seront invités à Dakar le 10 octobre pour venir recevoir leur prix lors du 6e FIDEPA, le Forum international de la démocratie participative, qui va se tenir à Dakar en octobre. Donc, ce sera du 8 au 10 octobre et la remise des prix va se faire lors de la dernière journée, le 10 octobre. Alors, pour revenir un peu sur euh, voilà, une chose importante à rappeler, c'est qu'il y aura un support en ligne pour les gens qui rencontrent des difficultés sur la plateforme de soumission. Donc, ce sera un support qui sera disponible du lundi au vendredi. Vous pouvez appeler entre 10 h et 16 h GMT, donc heure de Dakar. Vous pouvez aussi envoyer un message vocal à tout moment, en espérant qu'on vous répondra dans les meilleurs délais. Donc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous pouvez envoyer un message vocal ou bien un message écrit sur le numéro WhatsApp qui est affiché en bas à gauche de l'écran. Donc, c'est le plus 221 76 810 93 37. Et je rappelle également que la date de clôture, c'est le 16 juin. Alors, pour la conférence d'apprentissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était entre le 1er et le 5 septembre et ça va se tenir en ligne. Et il y aura 10 tables de conférences, donc en fonction des acteurs et en fonction des catégories. Donc, il y aura une table pour les ministres, 6 tables pour les collectivités territoriales, donc en fonction des catégories que j'ai présentées tout à l'heure, participation, territorialisation des politiques publiques, donc ils auront 6 tables. Une table pour les journalistes qui pourront présenter des articles de presse et des documentaires. Il y aura une table pour les universitaires et les chercheurs qui pourront présenter leurs projets de recherche ou bien des articles scientifiques. Une table pour les enfants et les jeunes chercheurs également sera prévue entre le 1er et le 5. Et spécialement, une table sera prévue aussi le 6 pour les citoyens transformateurs, donc lors de la 6e journée. Bon, ça n'a pas été mentionné par oubli, mais il faut également le noter. Alors, la cérémonie de remise des prix va se tenir le 10 octobre, comme je l'ai dit, à Dakar, lors de la clôture du 6e FIDEPA, qui se tiendra du 8 au 10 octobre. Donc, vous pouvez dès maintenant, si vous souhaitez y participer, réserver votre agenda. Les invitations vont être envoyées dans quelques temps. Donc, voilà en gros la présentation du prix d'excellence du leadership local. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez scanner le code QR que vous voyez à droite de notre écran pour en savoir plus, pour accéder à notre site Internet et également en savoir plus sur les activités que nous faisons. Donc, merci à tous. Merci de votre écoute et de votre attention. Donc, à présent, je vais peut-être laisser la parole au public. Donc, vous pouvez vous pouvez lever la main si vous souhaitez poser une question ou bien si vous souhaitez apporter une contribution ou une suggestion. Il vous suffit de cliquer sur le bouton réagir qui est en bas de votre écran et ensuite de cliquer sur lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole et qu'on puisse avancer.
oui, pour les questions et les suggestions. Merci à tous. Donc, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois Mohamed Abdurrahman de Djibouti. Ouais, Josué, Oui, vous avez la il y a parole. des solutions. Euh, Josué, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Oui, donc merci. En fait, ma première question, c'est que vous avez dit au tout début que vous avez enregistré la session d'aujourd'hui. Est-ce Mhm. qu'il y a une possibilité de revoir et de partager la session qu'on a fait aujourd'hui avec nos collègues de 1? Ensuite, nous sommes de l'Académie, donc l'Université de Fanaranso à Madagascar. Et ce qui m'intéresse, c'est au niveau des chercheurs et des doctorants. Ma question là-dedans, c'est que est-ce que l'article en question est un article déjà publié dans un journal spécialisé ou en cours de soumission ou en cours d'écriture en ce moment? Vous pouvez reprendre la question. Est-ce que c'est un article déjà publié ou bien? Soumis en cours de soumission ou encore en cours d'écriture, en cours de rédaction? D'accord. La question est bien notée. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, c'est de part de plusieurs collègues. Oui, Euh, allez-y. Peut-être je voudrais demander si tu pouvais nous partager encore les numéros de téléphone. Si c'est possible de vous partager le numéro de téléphone. Bien sûr. D'accord, ce sera fait. Ce sera fait. Donc, si vous avez de quoi noter, je peux vous le donner tout de suite. C'est le 76. Ah, bon, vous mettez plus 221 d'abord, comme vous êtes hors du Sénégal. Plus 221, 76, 810, 93, 37. Je vais le mettre également sur le chat pour ceux qui veulent. Ok, ça va, merci. Oui, ça marche. Je vois Multisector Information. Bonjour, oui, c'est Dean ici de Madagascar. Oui, Oui, bonjour. j'aurais quelques questions en fait. Par rapport aux plateformes justement, est-ce que il y aura encore, est-ce qu'il y aura encore des sessions de clarification, je sais pas, d'éclaircissement sur tout ça, je veux dire prochainement, ou ce sera vraiment, il s'agit de compléter en ligne donc tous les formulaires, ou est-ce que cette présentation sera mise à disposition de tous afin qu'on puisse, parce que certes on a suivi la réunion, mais il y a quand même des détails qui nous ont échappé. Hmm. Et par rapport à ça aussi, est-ce que par rapport au deadline, je veux dire, est-ce que il y a possibilité justement de décaler un peu justement la date limite parce que c'est un peu court, ou bien c'est déjà définitif? Troisième question, pour tout ce qui est initiative, innovation par rapport aux jeunes, par exemple, est-ce que après donc les propositions et tout ça, après que les meilleurs soient sélectionnés, pour la suite, je veux dire, est-ce qu'il y a déjà
je dirais des éventuels de collaboration. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait valoriser justement ces innovations et tout ça. Peut-être qu'il y a déjà dans d'autres pays ou je ne sais pas, de facilitation, réseautage de l'OIDP sur ça afin de mettre en valeur tout ça, justement dans les suites à donner. Merci. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Bien, on est bon. Bon, je vais tenter d'apporter des réponses avant de retourner la parole au public pour voir également s'il y a toujours des questions. Alors, pour ce qui est de la première question sur le partage de l'enregistrement, oui, ça va être fait. Une fois la session terminée, nous allons mettre l'enregistrement de la session en ligne et nous allons vous la partager. Et nous vous recommandons également de partager ce lien avec l'ensemble de vos collègues pour qu'ils puissent en apprendre davantage sur le prix et au cas où ils souhaitent soumettre également, qu'ils puissent savoir comment procéder. Alors, l'autre question, c'est que pour les chercheurs et les doctorants, est-ce que c'est un article déjà publié ou bien en cours de rédaction? Bon, c'est un article finalisé en principe, parce que si vous avez un article en cours d'écriture, on n'est pas sur un produit fini. Alors que ce qui est recherché ici, c'est un produit fini, d'avoir un produit qui a déjà été donc validé. Et donc, ce sont ce genre d'articles-là qui seront acceptés, mais pas les articles en cours de rédaction. Par contre, si vous êtes un doctorant et que votre thèse n'est pas encore terminée, mais que vous avez votre projet de thèse, il sera possible de soumettre votre projet de thèse. Vous n'avez pas besoin de soumettre toute la thèse, même si la thèse est en cours de rédaction, juste le projet de thèse peut être soumis. Mais pour ce qui est des articles, il faut que ce soit un produit fini. L'autre question, je vois qu'elle vient de Myriam qui pose la question de savoir si la Namibie peut prendre part ou bien faire partie des pays qui ont été cités sur la carte lors de la présentation. Bon, la Namibie n'y est pas parce que c'est en fonction du recensement des expériences de budget participatif que nous avions fait. Donc, sur la base de ça, on dit que tel pays est membre de l'OIDP et tel pays ne l'est pas. Mais pour ce prix, c'est vraiment les 54 pays de l'Afrique qui sont éligibles. Il n'y a pas besoin d'être forcément un membre de l'OIDP ou pas euh, pour faire partie de ce prix. Ça touche l'ensemble des 54 pays, des 54 États du continent. Donc, que vous soyez de Namibie, que vous soyez d'un autre pays, l'essentiel, c'est que vous soyez en Afrique. Vous serez accepté si vous postulez. Donc, je pense que la question a été répondue. Pour la question du téléphone, bon, ça, j'ai partagé ça voilà, sur le chat. Donc, vous pouvez voir le chat. Il y a les questions qui y sont. Pour la question de Multisector Information, donc de Madagascar, est-ce qu'il y aura d'autres sessions de clarification? Bon, comme je l'ai dit tantôt, l'enregistrement de cette session va être envoyé à l'ensemble des acteurs euh, donc qui sont présents, qui se sont inscrits pour cette session, et vous pourrez revoir ça euh, autant que vous voudrez. De toute façon, vous pourrez regarder la session une nouvelle fois, partager ça avec vos collègues également. Et si vous avez des soucis par rapport à votre soumission, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un numéro qui vous a été fourni et que vous pouvez contacter. Si c'est un appel, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi, de 10h ce sera de 10h à 16h, donc ce qui équivaut à Madagascar de 13h à 19h. Je pense qu'il y a un décalage de 3 heures de temps, donc de 13h à 19h, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour demander des clarifications et on pourra vous répondre. Si on n'est pas en mesure de vous répondre tout de suite, on pourra également
remonter l'information à nos supérieurs qui pourront prendre une décision, donc notamment le comité de pilotage du prix, qui pourront prendre une décision et vous apporter votre réponse. Donc, vous aurez toutes les informations à travers la session qu'on a eue. Donc, elle est enregistrée et elle vous sera transmise. Et pour ce qui est du décalage de la date limite, pour ça, je pense que ça va être un peu compliqué parce que comme vous l'avez vu sur la plateforme, il y a un compte à rebours avec le nombre de jours, le nombre d'heures, le nombre de secondes même restantes. Et une fois que ça atteint 0, la plateforme va être directement fermée. Donc, vous ne pourrez plus soumettre. Euh, donc, sauf erreur de ma part, il n'y aura pas de dérogation. Mais vous avez 2 mois, hein, vous avez 2 mois. Là, on est le 10 avril et jusqu'au 16 juin. Donc, vous avez très exactement 2 mois et 6 jours pour remplir votre expérience. Je pense que c'est assez, vous êtes assez large pour mettre votre expérience, pour documenter votre expérience à travers la plateforme. Et pour ce qui est de la dernière question, c'est-à-dire l'initiative relative aux jeunes, après sélection, est-ce qu'il y aura d'éventuelles collaborations? Bon, pour ça, l'un des avantages du prix, c'est que l'OIDP, une fois que on connaît les primés, les personnes qui ont été primées, il y aura quelques avantages. Un des avantages, c'est qu'il y aura un accompagnement d'1 an de l'OIDP au cas où le candidat veut chercher des projets. Il y aura un accompagnement dans la mise en relation, un accompagnement dans la recherche de financement. Pour ce qui est des collectivités territoriales, il y a même un forum qui est organisé en Europe. Ça a déjà été fait en Belgique, ça a été fait également en France pour permettre aux collectivités territoriales d'aller rencontrer les partenaires de la diaspora pour qu'ils puissent nouer de nouvelles collaborations et aller vers de nouveaux projets. Il y a eu, par exemple, le cas d'une des communes du Sénégal, à Podor, qui, à travers ses collaborations décentralisées, ses collaborations avec la diaspora, a même pu mettre en œuvre un projet de gestion des déchets qui a été financé à coût de milliards de francs CFA. Donc, c'est dans le cadre de ce prix d'excellence que ça a été fait. Donc, rassurez-vous, une fois que vous aurez un prix au sein du prix d'excellence du leadership local, l'OIDP nouera un partenariat avec vous et ce sera essentiellement un partenariat pour vous accompagner dans la recherche de financement et également pour ouvrir de nouvelles collaborations. Donc, je pense que j'ai peut-être répondu à toutes les questions. Je vais donc laisser un deuxième tour pour ceux qui veulent poser des questions. Je vois Fanja. Vous pouvez ouvrir le micro et poser votre question. Oui, bonjour, Franz de l'Université de Fenaratu au Madagascar. Ma question se porte sur se porte sur le fait que est-ce qu'on peut donc postuler en tant qu'organisation, établissement, université? Si par exemple il y a les questions sur les genres, il y a les questions sur la participation citoyenne. Et donc, on souhaite postuler en tant qu'établissement dans l'ensemble. Est-ce que c'est éligible? Merci pour la question. Alors, pour ce qui est des universités, c'est plutôt les chercheurs et les doctorants qui sont recherchés. Donc, D'accord, l'université en soi ne peut pas postuler, n'est pas éligible, mais s'il y a un chercheur ou bien des chercheurs au sein de l'université, ils peuvent valoriser leur projet de recherche, ils peuvent valoriser les articles scientifiques qu'ils ont publiés, ils peuvent valoriser d'accord. leur projet de thèse. Mais l'université en soi n'est pas éligible au prix. Ok, merci. Ok, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mohamed, tu posais une question sur le chat. Est-ce que tu peux revenir dessus? Mohamed S'il vous Abdurrahman, plaît, qui est un tu ancien n'as de pas répondu l'OIDP. pour les organisations de la société, Comment? Allez-y, c'est comment le nom? Biarouzika, allez-y. les organisations de société civiles. Les organisations de société civile, est-ce que Oui. tu peux postuler aussi? Oui, pour le cas des organisations de la société civile également, c'est dans la catégorie. Ils ont 2 choix. Le premier choix, c'est qu'ils peuvent accompagner.
une collectivité territoriale à postuler. Si, par exemple, vous êtes dans une organisation de la société civile qui travaille avec une commune dans le cadre d'un projet, cette organisation de la société civile peut appuyer la commune à, à soumettre sa candidature. Ou bien, à défaut, disons, le représentant de l'organisation de la société civile peut également documenter une expérience dans la catégorie citoyen modèle. Donc les organisations de la société civile ont deux choix, soit accompagner une commune à postuler, ou bien postuler dans le cadre de citoyen modèle, mais pas en tant qu'organisation, mais en tant que citoyen. C'est-à-dire que vous, Bia Ruzika, c'est bien ça votre nom. Si vous êtes dans une organisation de la société civile qui a déjà mis en place un projet d'impact sur les communautés, vous pouvez, vous, à votre nom, soumettre une candidature. Je ne sais pas si la réponse a été claire pour vous. C'est bien répondu, papa. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on pourra, comme on a terminé assez tôt, on pourra clôturer assez tôt également. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des besoins de clarification? Est-ce que tout est bon pour vous? Mohamed, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Je sais que tu accompagnes des collectivités dans le cadre de la décentralisation. Mamaï, Joshua, vous pouvez y aller. Il faut ouvrir le micro. Yeah, sure. Yeah. Yeah. Can you hear me? Oui, je vous entends. Can you hear me? Hello? Oui, on vous Yeah, entend. I have this question. Do you, first of all, hi everyone. Secondly, hope everyone is okay. My question is sort of today's discussion, and it is about Joshua, you're mute. as an organization. Oui, on vous entend. Can you hear me now? Yeah. My question is, as an organization, do you usually support political activities like on youth empowerment or women empowerment in the political space, especially in governance? Can you repeat the question, please, for more clarity? Do you usually support youth engagement on governance? OK, merci pour la Yes. question. Oui, je pense même que c'est l'une des missions de l'OIDP, donc soutenir les groupes vulnérables dans la gouvernance locale. Et dans le cadre de ce prix, il y a même 2 ou 3 catégories qui les touchent au niveau des collectivités territoriales. Il s'agit de la catégorie participation et engagement citoyen. Il y a la catégorie inclusion et égalité et équité. Et il y a également la catégorie soutien aux communautés vulnérables. Donc, s'il y a une commune qui souhaite postuler dans ces 3 catégories-là, ce sera possible de le faire. Donc, nous acceptons ce genre d'initiative. Maintenant, si c'est dans les missions même de l'OIDP, oui, c'est possible. Nous mettons en œuvre des projets pour soutenir ces groupes dans la gouvernance. D'ailleurs, nous avons eu à travailler avec des partenaires américains dans le cadre d'un projet Building Inclusive Democracy, où il s'agissait d'accompagner les jeunes, les femmes et des personnes déplacées
Euh, et il y avait eu peut-être 17 pays africains qui étaient impliqués dans ce projet. Et c'était une des initiatives de l'OIDP. Donc oui, nous soutenons bien l'engagement des jeunes et des femmes dans, dans la gouvernance. Mais comme c'est une question qui sort un peu du cadre du prix, Thank you. peut-être que vous pouvez nous laisser votre adresse email et on pourra prendre contact avec vous pour voir d'éventuelles collaborations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut lever la séance. Et donc, peut-être avant de lever la séance, peut-être voir quelques messages qui ont été envoyés sur le chat. Donc, bonjour, cher Khadim, et à tous les collègues. Nos remerciements pour l'organisation de vos travaux. Voilà, ça vient de Mohamed Abdurrahman de Djibouti. Ensuite, on a Monsieur Buija Tchembo, coordinateur de l'organisation Mission de Femmes en République démocratique du Congo. Voilà, donc on a vos contacts, c'est bon. On pourra vous envoyer les mails juste après. Donc, il y avait aussi la question de Myriam sur la question de la Namibie, si la Namibie est un pays. Donc, ça aussi, on y avait répondu. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut lever la séance. Donc, merci à tout le monde pour la présence. Et merci. Donc, nous allons rester en contact. Nous allons vous envoyer l'enregistrement de la session et on pourra par la suite, bon, je ne ferai que vous souhaiter bonne chance pour la suite pour ceux qui vont postuler à ce prix. Et donc, je vous dis à bientôt pour les prochaines échéances. Merci à tous. Donc, si c'est possible, on peut maintenant allumer les caméras pour prendre la dernière photo avant de partir. Tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de... Voilà. Déjà, vous pouvez... Voilà, merci. Donc, on se dit à bientôt et bonne chance à tous les candidats. Merci. Ciao. Merci, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.